soufflet et il y a des travaux de voirie qui sont en train d'être réalisés. Oui. Alors, effectivement, nous sommes dans la ZAC de Montboulon. C'est la zone... Ça, c'est la police. Donc, c'est une ZAC à compétence pour la communauté d'agglomération du Puy de Dôme, à la compétence sur le développement économique, mais aussi sur l'entretien des infrastructures. Donc, y compris la voirie où nous sommes aujourd'hui, l'éclairage public, les espaces verts. Alors là, cette route est extrêmement fréquentée de manière intensive, surtout par le trafic poids lourd, parce que ça dessert les entreprises, mais aussi c'est une voie qui contourne la commune pour éviter une partie du flux au travers le village. Elle s'appelle comment cette route? La rue Montboulon. C'est la rue de Montboulon. Ouais. Et du coup, comme cette route, les poids lourds, tous les jours, il y a un trafic intense, elle subit de fortes contraintes mécaniques et de pression. Donc c'est pour ça que là, ils sont en train de refaire certaines portions des purges où l'affaissement était le plus prononcé. Comme ça, là, ils remettent de l'enrobé. Alors, déjà, ils rabotent, on appelle raboter. Ouais. On enlève le enrobé qui est endommagé. Ils creusent pour purger, ça s'appelle purger, pour aller au plus profond du mal, entre guillemets. Hein. Et après, ils remettent de l'enrobé neuf. Oui, neuf. Ouais. Et donc tout ça est à la charge de l'agglomération, parce que c'est une voirie dont la compétence est portée par l'agglomération. D'accord. Donc c'est des travaux qui coûtent combien? Alors là, je n'ai pas le chiffre de ces travaux-là, mais dès qu'on parle voirie, c'est très cher. Il y a quelle portion qui est faite là exactement? Il y a toute la rue? Alors, ça a été fait en plusieurs phases. Une première phase, la voirie qui va vers l'entreprise Knof, qui a été en partie refaite, parce qu'effectivement aussi, elle subit un trafic intense de par l'activité de l'entreprise, Knof. Et ici, nous sommes dans la rue de Montboulon, c'est une autre étape. On voit les camions d'ailleurs. Et ils ont aussi fait une partie qui est vers Saint-Quirin, où nous sommes arrivés en fait. Une partie aussi qui a été refaite parce que elle était très, très endommagée. D'accord, donc ça c'est la dernière partie dans la ZAC. Voilà, c'est ça exactement. D'accord. Et donc ils vont se terminer quand les travaux? Là ça va durer 2-3 jours, pas plus, hein, parce qu'ils sont extrêmement performants. C'est bien coordonné, organisé. Et ça va assez vite. Hein. Alors c'est des travaux qui nécessitent évidemment une coordination. Hein, parce qu'il faut prendre les arrêtés évidemment, de circulation, prévenir les autorités, les entreprises évidemment aussi. Et parce que c'est un axe qui est très utilisé, hein, très fréquenté. Bah oui, pour rejoindre le CD 401, CD 401, la RN 330, la N2, la Nationale 2 et l'aéroport. Ouais. Hein, beaucoup de personnes passent par ici pour aller travailler sur Charles de Gaulle. Ouais, là, on voit les camions, il y a un trafic intense. Hein. Ça c'est des poids lourds, des smirmorphes tous les jours. Donc, vous voyez, tous les jours, la voirie souffre avec ces genres de véhicules. C'était particulièrement endommagé au rond-point là. Hein, oui, il y avait des là c'était très endommagé. Parce qu'en fait, il y a la giration qui s'opère, ouais. Mais aussi le flux de trafic. Oui, le nombre. Le nombre. Donc ça, c'est pas forcément des camions qui vont dans la ZAC, mais qui viennent de Roissy, il y a plusieurs vecteurs qui viennent de l'ouest. En fait. D'axe, d'arrivée. Hein. Ça peut être le National 2, du CD 401 vers Meaux, vers Lizy-sur-Ourcq. Parce que là on rejoint aussi Lizy-sur-Ourcq, hein, le Pays de l'Ourcq. Mais Meaux, avec la Nationale 330. Bien sûr après on peut rejoindre la Nationale 2 et Charles de Gaulle, hein, parce que l'activité de la zone cargo aussi a un flux important. Et voilà, donc ça dessert beaucoup d'axes routiers. Donc voilà la découpe de la matière qui a été enlevée, qui a été endommagée. Ça s'appelle une purge. Et
En fait, on va appliquer après de l'enrobé pour venir à fleur de l'existant. Bien sûr. D'accord, donc là c'est du bitume? Voilà, ça c'est de l'enrobé. Et après ils vont en remettre encore une couche. D'accord. Peut-être du plus fin, c'est ça? Ouais. Vous êtes précis? Précis, Oui. ça veut dire. Bah, il faut faire bien droit. Ah, ok, vous voulez que ce soit droit? Non, moi je veux rien, moi. Je regarde juste. Regardez là. Waouh. Voilà. Allez, Super. moi je m'appelle Monsieur Koulibaly Adama. Ça se passe bien? Ah oui. Ce soir, évidemment, à côté de... Ah oui, d'accord. Ça c'est rapide. C'est par vague. Donc là on est sur la départementale qui Voilà. a été refaite par le département. Oui, c'est ça. Et donc il y a le département, il y a les quatre entités qui ont Alors, refait les routes. Département. Les 4 entités compétentes sur leur Oui. réseau routier respectif, c'est la commune, c'est les voiries communales, Oui. le département pour la nationale pour la nationale 330 qui est l'État, l'Indirif, et l'agglomération du Pays de Meaux pour les voiries dans la ZAC du Mont-Boulon. Donc là nous sommes sur la 330, Oui. À la Et- sortie de Saint-Souplet. ouais, mais direction Senlis. Oui. Bon. Et du coup, le trafic qui vient de Senlis, eh ben, il traverse la commune. Mais l'objectif, c'est qu'il traverse plus ou beaucoup moins. D'accord? Donc, et pour cela, il manque un maillon. Et le maillon, il est là, à gauche, derrière le polymiroir, parce que ce terrain-là, à gauche, là, Ouais. appartient à la commune. Et on l'avait acheté pour finir dévier le trafic d'ici pour rejoindre le rond-point de Damartin. D'accord. Où le CD 420 arrive, en venant de Damartin. Exactement. Et du coup, si on fait ce maillon manquant est mis en œuvre dans les années à venir, on aurait bouclé le contournement de Saint-Souplet. D'accord. Et donc ça pourrait avoir lieu quand ça pourrait... Alors, j'ai rencontré le directeur de la DIRIV, j'en ai parlé à Jean-François Pareggi, parce qu'on se connecte à une départementale, au service de l'État. Le problème, le gros avantage que l'on a dans cette affaire, c'est que le foncier nous appartient. Donc il n'y a pas à attendre une Non. parcelle. Non, c'est indispensable. Si on a le foncier, c'est indispensable et primordial. Après, c'est une question de financement, évidemment. Parce qu'un projet comme ça, moi je l'estime dans les 3 millions. Un rond-point et finir le barreau qui manque. Mais voilà. Et ça serait uniquement alors en partie à la charge du département. Bah non, je dirais c'est un C'est financement. complètement communal. C'est communal, c'est départemental, c'est l'État, peut-être la région, je ne sais pas, mais ou l'agglomération éventuellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des sources de financement à aller chercher pour boucler ce projet, mais qui n'est pas facile. Hein, parce que l'argent, c'est pas facile. 3 millions, c'est quand même un sacré budget. Donc du coup, ça pourrait voir le jour. J'espère rapidement, mais les études ont été faites, les études de trafic ont été faites, transmises aux services compétents de l'État. Le foncier nous appartient. Maintenant, c'est financier. Il a toujours appartenu à Saint-Souplet, le foncier? Ah non, on l'a acheté on l'a acquis il y a peut-être une quinzaine d'années, en fonction de ça, de ce projet. D'accord, pour pouvoir réaliser ça. Pour pouvoir réaliser le maillon qui manque. Et donc là-bas, là, on voit bien la... Voilà, donc là, on voit bien que la départementale qui va à Damartin. C'est un argument pour aller chercher des subventions, de dire on a déjà financé. Complètement.
Parce que bien souvent, c'est ça qui manque. Et puis il faut préempter, il faut acheter le foncier. Les gens ne sont pas d'accord, évidemment. Il faut des vendeurs aussi. Pour acheter un foncier, il faut des vendeurs. Et là, le point essentiel, crucial, nous l'avons. C'est le foncier. Alors évidemment, le deuxième point crucial, c'est le financement. Qui va payer et à hauteur de combien? Oui, parce que la commune est déjà un peu endettée quand même. Mais là, on va mieux, on va beaucoup mieux depuis une dizaine d'années, 8-10 ans. On s'est désendetté beaucoup parce qu'on a fait attention, on n'a pas emprunté supplémentaire et on a réduit nos frais de fonctionnement. Il y a certains prêts aussi qui s'éteignent d'eux-mêmes parce qu'ils arrivent à échéance. Donc notre endettement baisse. Donc on est devenu, comment dirais-je, et on a été chercher pour financer nos projets, nos divers projets, de fort subventionnement, qui nous a permis de limiter notre autofinancement et notre endettement. Donc du coup, les finances de Saint-Souplet sont mieux. Les finances de Saint-Souplet vont mieux. Bien sûr, on est toujours attentif, c'est une évidence, et on fait attention à tout ça. Mais notre capacité à emprunter ou à autofinancer des projets a été restaurée depuis